Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va voir 5 astuces pour les bébés qui sont difficiles en consultation, qui pleurent, qui chouinent, qui sont pas bien. Je suis ostéopathe et j'ai créé le blog Le Mouvement qui soigne sur la prise en charge des bébés de 0 à 1 an. Et donc, dans ce podcast, on va voir comment gérer ces bébés qui sont difficiles en consultation. Des fois, on a l'impression que tout va bien, toutes nos séances s'enchaînent et des fois, on a des bébés où il n'y a rien qui va. On essaie une technique, une autre, on les bouge, on change, ils pleurent, ils chouinent, il n'y a rien qui va. Et c'est facile de se dire, bon, ce que je fais, c'est de la tute, que je suis nulle, de remettre en cause tout ce qu'on fait. Mais, et je pense que c'est ça, un des grands défis sur la prise en charge des nourrissons, c'est qu'ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas nous dire ce qu'ils ont. Donc, il va falloir qu'on trouve une autre manière de comprendre ce qu'ils ont et puis vraiment... pour pouvoir avoir une séance qui est agréable, il y a tout un tas de facteurs qui vont rentrer dans la balance et en comprenant un petit peu mieux tous ces facteurs, eh bien, j'espère que ça va vous aider dans vos consultations, puis pas forcément remettre en cause ce que vous faites, mais poser les questions pour comprendre pourquoi le bébé là aujourd'hui il n'est pas bien. La première chose qu'il faut vous poser comme question, et vous allez voir c'est super bête, mais je me suis fait avoir je ne sais pas combien de fois, donc je vous le dis quand même. Est-ce qu'il a faim ? Je sais, c'est bête, vous voyez. Est-ce que le bébé a faim ? C'est quand même le truc de base. Mais combien de fois, j'ai des parents qui m'ont dit « Ah non, mais son biberon, c'est à 4 heures. Donc, je me suis dit qu'il allait attendre après la séance. » Et là, je regarde l'heure, il est 4h30. Et là, je fais « Ah non. Moi, je ne négocie pas avec un bébé qui a faim. » Donc, voilà, c'est un truc tout bête, mais c'est vraiment classique. Donc, si la maman a le biberon sur elle, je lui dis préparez le biberon, puis vous lui donnez. Et puis, on va continuer la séance. Si c'est une maman qui allaite, je lui dis ok, pas de souci, vous le mettez au sein et on continue à travailler avec le bébé au sein. Moi, je travaille beaucoup, les bébés ne sont pas forcément sur la table, donc ça ne me dérange pas du tout que le bébé il boive son biberon, que le bébé il tète, je me débrouille, je m'adapte, je me mets à côté de la maman et je me contorsionne pour pouvoir travailler quand même. Donc, voilà. Première chose, c'est est-ce qu'il a faim ? Deuxième chose, c'est comment ça s'est passé sa journée à ce bébé, d'accord ? Des fois, vous allez vous rendre compte en posant des questions aux parents que, en fait, la maman, elle court depuis le matin parce qu'il y avait un rendez-vous chez le pédiatre, ensuite un rendez-vous chez la sage-femme et il est 17h et elle est chez vous. Et peut-être que ça fait un petit peu trop pour un bébé d'avoir été trimballé, cosy, réveillé, ne pas avoir fait sa sieste correctement, avoir mangé pas vraiment quand est-ce qu'il voulait. Donc, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Là, et il y a eu Noël il n'y a pas très longtemps et j'ai une maman, elle m'a dit finalement ils ont fait Noël à droite, à gauche, elle n'a pas pu allaiter exactement comme elle voulait et en fait je pense que le bébé finalement sur quelques jours n'avait pas tété assez. Et donc, c'était un bébé qui était hyper grognon parce que je pense que cette petite, elle avait faim en fait. Et donc, et puis, elle avait eu des sollicitations, du bruit, de la lumière, peut-être de la musique, des odeurs, des nouvelles personnes qu'elle avait pris dans les bras. Et tout ça, c'est des agressions pour un bébé. Donc finalement, quand on est arrivé à la consultation, la petite, elle avait peut-être pas du tout envie que moi je la touche, mais elle avait juste envie d'être sur sa mère. Et puis c'est tout, après toutes ces sollicitations. Donc faites attention aussi aux sollicitations avant que les bébés arrivent chez vous. Ensuite, une des choses qui peuvent être une possibilité qui rend ces bébés difficiles, c'est la douleur. Donc, et c'est une des raisons pour lesquelles ils viennent, mais un bébé ne peut pas vous dire j'ai mal. Donc, ça peut être des fois compliqué parce que, par exemple, vous avez envie de travailler sur tel le crâne ou sur l'épaule parce qu'il y a eu une fracture de la clavicule, je ne sais quoi, et c'est pas possible, c'est trop douloureux.
le bébé ne vous laisse pas faire. Donc déjà, souvent, ce que je fais, c'est que c'est souvent les mamans qui viennent quand même, soyons honnêtes. Donc je mets la maman sur la table, le bébé sur la maman, et je vais travailler comme ça. Donc souvent, le bébé, il est beaucoup plus rassuré quand il est douloureux d'être sur sa mère. Et je vais attaquer par ce que je peux. Ça veut dire que s'il me laisse toucher les pieds, j'attaque par les pieds. Et s'il me laisse toucher une main, je vais commencer par les mains. Et progressivement, je remonte jusqu'à ce qu'il se détende. Et souvent, ça marche assez bien. Aussi, ce qui marche très bien, c'est sur les mamans qui allaitent, de mettre le bébé au sein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, ça marche très très bien. Une fois que le bébé est au sein, vous pouvez, pareil, après, vous attaquez les pieds, le bassin, le ventre. Ça vous oblige à vous contorsionner un peu plus, mais c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Et j'ai souvenir d'une petite fille qui, quand elle est venue en consultation, mais elle hurlait. C'était vraiment... j'avais rarement vu des enfants comme ça. Et la maman était quelqu'un de plutôt zen et posé. Et c'était pas son premier bébé. Donc, des fois, sur un premier bébé, on ne sait pas trop comment ça fonctionne un bébé. Et il y a des mères qui peuvent être très sensibles aux pleurs et tout ça. Et je pense que quand on a un deuxième, un troisième, un huitième, les mamans, elles sont vachement plus posées quand même. Et donc là, la maman, on sentait qu'elle était quand même posée. Elle me dit, mais écoutez, cette petite, elle hurle du matin au soir, soit elle est dans mes bras ou au sein. Et donc je me dis, waouh, bon, ok. Et donc j'ai réussi à travailler et j'étais à peu près sûre que c'était cette problématique de nerfs vagues que je détaille beaucoup dans la formation, qui posait problème chez elle, où on avait l'impression qu'elle ne pouvait pas basculer dans son système parasympathique. Elle était toujours survoltée, donc il y avait reflux, sommeil, vous voyez, les deux qui sont gérés par le nerf vague, qui étaient en jeu dans la problématique de cette petite fille. Donc j'étais presque sûre que je pouvais vraiment avoir un impact important sur cette petite. Mais encore fallait-il arriver à la toucher. Donc, j'ai quand même réussi à faire un peu des techniques sur son crâne. Dans mon souvenir, c'était debout à côté de la maman. Ça a dû durer moins de 5 minutes. Mais, et l'autre problématique, c'est que la maman, elle habitait hyper loin. Elle avait plus d'1 heure de route pour venir me voir. Donc, j'ai fait un autre podcast sur combien de fois voir les bébés. Si vous voulez aller voir, donc en temps normal, je l'aurais remis 1 semaine après, mais vu qu'elle avait énormément de route, on a étalé un petit peu plus les séances. Et la fois d'après, ça a été beaucoup. La petite, elle était complètement transformée. Donc des fois, il ne faut pas vous dire que parce que vous intervenez peu, vous n'avez pas un impact. Donc là, en 5 minutes de séance, il y a énormément de choses qui ont changé. Donc voilà, des fois sur ces bébés difficiles, il ne faut pas vous dire « Oh là là, j'ai rien fait, je l'ai touché pendant moins de 5 minutes ». Non, dites-vous qu'il y a vraiment, ça peut des fois suffire. Une autre astuce sur ces bébés difficiles, c'est changer de position et de lieu. Ça veut dire que vous pouvez faire sur la table, à côté de la table, debout. Vous pouvez changer aussi la position du bébé. Est-ce que vous le mettez allongé sur le ventre, assis sur vous? Et suivant ce qui le rend inconfortable, par exemple, si c'est un bébé reflux, allongé, en général, ils ne vont pas être bien. Alors que si vous les mettez assis sur vous, ils vont être plus tranquilles. Donc voilà, c'est vraiment des choses, il faut tester, changer les positions jusqu'à ce que vous ayez la position où il y a un arrêt des pleurs et puis le bébé se tranquillise. Ça m'est arrivé même sur certains bébés de marcher en fait, de les bercer et de faire mes techniques en même temps. Donc on devient un petit peu créatif et acrobate. Une autre astuce, autorisez-vous à faire des pauses pendant votre consultation. De toute façon, si vous avez des consultations de 45 minutes, en général, les bébés, assez vite, ils fatiguent sur ce qu'on fait. Donc, ça vous laisse un petit peu de temps
Alors, je trouve que souvent, sur une première consultation, on n'a pas assez de temps, mais sur une deuxième, souvent, comme on connaît l'historique et pourquoi il vient et tout ça, ça nous laisse un petit peu de temps. Donc, n'hésitez pas à faire des pauses pour... des fois, c'est changer une couche ou faire une pause pour donner un biberon, allaiter, juste rendre le bébé un petit coup à la maman, que le bébé il se sente tranquillisé sur sa mère. Pendant ce temps, vous expliquez des choses à la maman sur les prochaines étapes, sur des conseils, et vous remplissez votre fiche patient. Et ensuite, vous revenez. Une fois que le bébé est un peu plus tranquille, on revient, on refait 2-3 exercices pendant 5 minutes. Et des fois, de fractionner, ça marche très très bien. Donc ça, voilà, c'est une autre chose qui est possible de faire. Et une dernière chose qui est possible de faire, qui est toute simple, mais qu'il faut s'autoriser à faire, c'est arrêter la séance. Le bébé va pas bien, c'était pas le bon moment, la maman elle a fait plein de choses avant, vous arrivez à rien du tout, il arrive un moment, c'est pas grave en fait. Donc vous pouvez dire, écoutez, je pense que c'était pas le moment idéal, où je vois bien que votre bébé, ça va pas là, et on arrête et puis on reprogramme la séance à un moment où ça sera mieux. Est-ce que votre petite elle aime mieux le matin? Est-ce que si, est-ce que ça? On pose 2-3 questions. Mais souvent, c'est quelque chose je pense qu'on ne s'autorise pas à faire, à juste arrêter et puis voilà. Et puis alors, deuxième chose, est-ce qu'on facture ou pas dans ces coûts-là? Ça, c'est vraiment la question. Moi, en gros, si j'ai passé moins de 15 minutes et que j'ai quasiment pas pu toucher le bébé, je ne fais pas facturer. Ça, c'est clair et net. Si j'ai pu faire des choses où ça m'est arrivé aussi de ne donner que des conseils. D'accord? Impossible de toucher le bébé. C'était vraiment compliqué. Là, c'était plutôt sur des enfants qui avaient un porteur de handicap, d'accord? Mais j'ai passé 45 minutes à leur expliquer, à leur donner des conseils, à leur montrer sur un poupon qu'est-ce qu'eux allaient faire. Là, j'ai donné mon temps, j'ai donné tous mes conseils, je leur ai vraiment fait une séance, même si je n'ai pas touché le bébé. Là, je vais facturer. Donc voilà à peu près comment je découpe. Mais voilà, donc aussi la possibilité, c'est de ne donner que des conseils. Si jamais c'est pas possible de toucher, je pense qu'on a assez de choses à donner pour que ça soit bénéfique et que les parents aient un vrai plus avec les conseils à appliquer et ça soit vraiment bénéfique. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, puis vous a ouvert un petit peu des possibilités sur ces bébés qui sont un petit peu difficiles en consultation sans forcément remettre en cause votre travail, même si c'est très bien de remettre en cause ce qu'on fait et ça nous fait avancer, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Quand ce qu'on fait ne marche pas, c'est aussi important de se remettre en cause, mais voilà, d'arriver à bien identifier qu'est-ce qui est de votre ressort et qu'est-ce qui est qui ne dépend pas vraiment de vous et de jongler avec tout ça. Si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai un e-book, c'est un bon départ si vous voulez travailler plus avec les nourrissons, puis comprendre les réflexes archaïques, comment ils fonctionnent pour le bébé. Qui se trouve sur mon site, Le Mouvement qui soigne. Donc voilà, je vous laisserai aller sur le site et le télécharger si vous souhaitez nous rejoindre. Je vous souhaite une bonne journée.